L'innovation a été la marque de fabrique de l'approche de l'Ukraine à sa guerre avec la Russie, depuis que le président russe Vladimir Poutine a envahi en février 2022. Pour chaque stratégie que la Russie apporte à la table, l'ingéniosité ukrainienne et la supériorité tactique trouvent une réponse. L'Ukraine a découvert une nouvelle méthode pour contrer les drones russes. Des images surprenantes ont émergé d'un nouveau drone ukrainien qui vient de chasser un Shahid. L'Ukraine a une nouvelle arme dans sa guerre contre la Russie. Et le pire pour Poutine, du moins, c'est que l'Ukraine ne fait que commencer avec sa nouvelle technologie de drone intercepteur. Le 19 mai, Militani a rapporté que les premières images d'un drone intercepteur ukrainien abattant l'un des drones Shahi iraniens fabriqués par la Russie avaient atteint l'Internet. Publié par le groupe Wild Hornets de l'Ukraine, les images sont la première vidéo disponible au public montrant un nouveau drone ukrainien en action. Ce drone est l'intercepteur Sting. Les images que les Wild Hornets ont postées sur YouTube mais ne durent pas longtemps. La vidéo de 25 secondes commence avec la vue du Sting sur le champ de bataille, pendant qu'une musique funky joue en arrière-plan. Le flux vidéo en noir et blanc montre immédiatement que le Sting semble capturer ses actions à l'aide d'une caméra thermique, suggérant que l'Ukraine a beaucoup réfléchi pour s'assurer que son nouveau drone est capable de fonctionner à toutes les heures de la journée. Au fur et à mesure que les images avancent, un autre drone apparaît, positionné au centre du plan. Le drone ciblé semble d'abord rôder avant de grandir dans la taille dans le flux. La raison ? Le dard accélère vers le drone. Ayant identifié comme un Shahid russe, le dard se rapproche, l'opérateur du Shahid réalisant trop tard à quel point leur drone est en danger. Le Shahid se redresse dans une tentative désespérée d'éviter le drone Sting ukrainien. Ce n'est pas suffisant. Le flux du Sting se coupe lorsqu'il entre en contact avec le train d'atterrissage du Shahid, détruisant les deux drones dans une attaque kamikaze. Pour bien faire comprendre le message, la vidéo répète le moment de l'impact pour envoyer un message clair aux forces de Poutine. Votre Shahid fait face à une nouvelle menace dans le ciel, capable de les suivre et de les intercepter avant qu'ils n'approchent de leur arche de leur cible. Un examen plus approfondi des images révèle qu'il s'agit bien d'un drone Shahid que l'Ukraine a décimé avec son dard. Pendant le bref instant où le Shahid est à l'écran, on peut voir les tubes de pilotage et les bouts d'ailes distinctifs que l'Iran utilise lors de la construction de son drone. C'est une encore meilleure nouvelle pour l'Ukraine. La Russie a commencé à utiliser des drones Gerbera moins puissants comme leur, pour détourner les intercepteurs ukrainiens des Shahid plus menaçants. Cette ruse n'a pas fonctionné cette fois, ce qui signifie qu'un des précieux drones iraniens de la Russie gît maintenant en morceaux sur le champ de bataille. L'Ukraine vient de réaliser quelque chose d'étonnant. Pour souligner comment le Sting se mesure au Shahid, il vient de le détruire pour révéler pourquoi cette nouvelle arme est si importante pour l'Ukraine. Le développement du drone intercepteur Sting a été annoncé pour la première fois en octobre 2024. L'Ukraine avait un plan simple pour ce drone. Développer un véhicule aérien sans pilote à faible coût, qui pourrait servir d'alternative aux missiles antiaériens qu'elle avait précédemment utilisés pour détruire les Shahid de la Russie. Cette approche a une logique claire. Les missiles antiaériens coûtent cher. Prenez les missiles patriotes que l'Ukraine a utilisés pour se défendre contre les assauts aériens de la Russie. Chacun de ces missiles coûte environ 4 millions chacun, ce qui signifie que l'Ukraine doit soigneusement choisir quels objectifs frapper avec eux. Frapper un drone, Shahid avec un patriote, est plus que suffisant pour éliminer le véhicule aérien sans pilote. Mais le retour sur investissement n'est pas suffisant pour justifier le résultat. La Russie peut toujours construire ou acheter plus de Shahids pour une fraction du coût d'un seul missile patriote. Cela signifie que l'Ukraine mène une bataille perdue si elle compte sur des missiles pour éliminer les drones. Cela a posé un dilemme à l'Ukraine. Elle doit réserver ses coûteux missiles anti-aériens pour des menaces plus importantes, comme les avions et les missiles. Pourtant, elle ne peut pas laisser les hordes de Shahids de la Russie sans contrôle. Chacun est capable de transporter des munitions explosives qui peuvent bomber et causer de graves dommages à l'infrastructure ukrainienne, aux troupes ou aux civils. Sting est la solution à ce dilemme. Au début, l'Ukraine ne voulait pas révéler les spécifications de Sting. Cela avait du sens car révéler les capacités du drone fournirait à la Russie les informations dont elle avait besoin pour contrer le drone. Néanmoins, des indices sur les capacités de Sting ont émergé début 2025. Les rapports indiquent qu'il est rapide. En février, l'armée bulgare a révélé que le Sting est capable de se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 127 miles par heure, tout en maintenant une altitude d'environ 1400 pieds. C'est plus que suffisamment rapide et haut pour suivre et même dépasser.
L'un des Shahids de la Russie, Sting peut également grimper encore plus haut que 1400 pieds. On pense qu'il a un plafond d'environ 9840 pieds, bien que grimper si haut limite la vitesse qui le rend si efficace. Shahid Hunter, il est également raisonnable de supposer que le Sting peut transporter un explosif, lui permettant d'être utilisé dans des assauts kamikazes contre les Shahids de la Russie. Au-delà de cela, il y a peu d'informations publiques supplémentaires sur les capacités du Sting, mais certains aperçus sont disponibles sur son fonctionnement grâce à un rapport de Militani d'octobre 2024. Il indique que l'opérateur du Sting contrôle le drone à l'aide d'une caméra à la première personne, similaire à la vue à la première personne ou drone vue à la première personne que l'Ukraine a utilisé pour la reconnaissance. Le drone a un design de quadricoptère qui comprend un grand dôme s'étendant de son centre. Ce dôme est vital. Il abrite à la fois la caméra dont l'opérateur a besoin pour contrôler le drone et une petite ogive. Au sol, l'opérateur utilise un ensemble de lunettes de réalité virtuelle ou réalité virtuelle qui le placent essentiellement dans une version simulée du Sting. Tout ce que l'opérateur a à faire est de tourner la tête, et la caméra suit avec lui. S'appuyant sur cette capacité à visualiser l'ensemble du champ de bataille aérien, les développeurs affirment que Sting sera finalement équipé d'un système de ciblage à intelligence artificielle ou intelligence artificielle. Le Shahid a trouvé son égal dans le Sting. Le drone que le Sting ukrainien a détruit était probablement un Shahid 136, qui a été officiellement dévoilé en 2021 et a été utilisé par l'armée russe depuis au moins octobre 2022. C'est à ce moment-là que la Russie a commandé 2400 des drones kamikazes à l'Iran, avec plus ayant été achetés et construits à l'intérieur de la Russie depuis. Le Shahid, à la différence du Sting quadricoptère, adopte une forme en aile delta avec des gouvernails stabilisateurs en bout d'aile. La charge militaire du drone, généralement une munition à fragmentation hautement explosive, est stockée dans son nez. Le Shahid peut transporter un explosif lourd. Des versions plus modernes du drone peuvent être chargées de charges militaires, pesant plus de 100 livres capables de détruire des chars, ou de faire des trous dans l'infrastructure ukrainienne. Comme le Sting, le Shahid 136 peut être équipé d'une caméra capable de prendre des photographies ou des vidéos en temps réel du champ de bataille. Cependant, il ne semble pas que la caméra soit aussi vitale pour le fonctionnement du Shahid qu'elle l'est pour le Sting. Le Shahid contient un Global Positioning System de qualité commerciale, ainsi qu'un système de navigation inertielle primitif qu'il utilise pour atteindre ses cibles avec l'aide d'un opérateur. Mais ce sont les problèmes de vitesse et d'altitude qui posent des problèmes au Shahid contre le Sting. Le meilleur drone Shahid atteint une vitesse maximale de 114,9 miles par heure, ce qui est environ 12 miles par heure de moins que le Sting. Si un Shahid est pris dans un site Sting, il doit faire face à un drone qui peut le rattraper rapidement, lorsque tous deux se déplacent à leur vitesse maximale. Quant à l'altitude, elle varie en fonction du Shahid. L'Iran prétend que ces Shahids ont un plafond maximum d'environ 13 100 pieds, bien que cette hauteur signifie que le drone ne peut pas faire grand-chose contre une cible ukrainienne. En réalité, le plancher du Sting est suffisamment haut pour maintenir une position en dessous. Un Shahid russe alors qu'il se tient prêt à frapper lorsque le véhicule aérien sans pilote russe commence sa descente vers une cible. Une fois le contact établi, la charge explosive du Shahid devient très problématique. Le Sting détonne d'abord sa charge explosive, qui déchire déjà le Shahid en lambeaux. Cette explosion provoque la détonation de la charge explosive du Shahid, l'éliminant en tant que menace et ne laissant du drone russe que quelques petits morceaux de débris tombant au sol. Cette comparaison conduit à une conclusion simple. L'Ukraine a trouvé l'alternative parfaite aux missiles pour s'attaquer au problème du Shahid russe. L'Ukraine en est consciente. Les images récentes montrent pour la première fois le fonctionnement des drones intercepteurs ukrainiens. La frappe du 19 mai est loin d'être la première fois que l'Ukraine utilise ces brillants UAV, selon Militani. Le Dark Node de l'Ukraine, les forces de système sans pilote, qui font partie du 412 régiment séparé de véhicules aériens sans pilote de l'Ukraine, ont déjà utilisé des drones interceptés pour détruire environ 100 drones russes, Shahid et Gerund. Ce régiment est surnommé Nemesis, et c'est précisément ce qu'il s'avère être dans le contexte de la stratégie de drone de Poutine. Tout cela est une terrible nouvelle pour Poutine. Cela lui montre que l'Ukraine continue de faire ce qu'elle a toujours fait dans sa lutte contre ses forces, innover pour obtenir la victoire. Mais les choses empirent pour le leader russe. Cette première vision d'un Sting en action est terrifiante pour la Russie, et Poutine doit faire face à une nouvelle réalité. Sting n'est que le début de ce que l'Ukraine a en réserve pour les forces russes sur le front des drones.
L'Ukraine mise sur le développement de nouvelles technologies, comme l'utilisation de lunettes de réalité virtuelle pour contrôler les drones, afin de contrer l'agression russe. Le 20 mai, des rapports ont émergé qu'une entreprise ukrainienne nommée Skiftek travaille actuellement sur le développement de nouveaux simulateurs tactiques que l'Ukraine peut utiliser pour former ses opérateurs de drones à effectuer des largages de munitions aériennes plus efficaces. Ces simulateurs sont basés sur la plateforme DJI Mavic, qui utilise une technologie laser qui permet aux opérateurs de drones et aux soldats d'infanterie de s'entraîner ensemble. Les capteurs de la plateforme permettent aux opérateurs de développer leur précision lorsqu'ils larguent des colis simulés de munitions aux membres de l'infanterie. L'infanterie utilise aussi des capteurs similaires sur la nouvelle plateforme pour s'entraîner à détruire des drones simulés avec des armes légères. Cette simulation est remarquablement réaliste. Un soldat utilise un modèle spécial de grenade rempli d'émetteurs laser qui lui permettent de simuler les effets de la fragmentation au contact d'une cible. Le drone simulé peut détecter ces émetteurs. Si les lasers franchissent les seuils du drone, l'opérateur perd sa connexion vidéo, ainsi que sa capacité à larguer les munitions que son drone transporte. Voici ce que cela signifie pour la Russie. L'Ukraine vient de trouver un moyen de former ses opérateurs de drones et ses soldats à être plus efficaces dans une guerre qui repose de plus en plus sur les drones. Et elle le fait avec une technologie à faible coût, qui permet à ses opérateurs et soldats de s'améliorer dans leur travail sans avoir à gaspiller activement des drones et des grenades. Pour la Russie, cela signifie que ses forces devront bientôt faire face à des soldats ukrainiens, qui sont plus doués que jamais pour éliminer les drones Shahid, tout en étant approvisionnés en continu en munitions par les drones de l'Ukraine. Si un Shahid échappe aux intercepteurs de l'Ukraine, il peut maintenant trouver qu'il a beaucoup plus de mal à gérer les soldats au sol qu'il pourrait viser. Et ça empire encore pour Poutine. Il aurait pu espérer que le Sting était le seul drone intercepteur auquel ses forces auraient à faire face, mais Poutine aurait tort, cependant. C'est le Sting qui fait les gros titres grâce aux nouvelles images. L'Ukraine a beaucoup d'autres variantes d'intercepteurs dans sa manche. Prenons l'exemple du Bullet. Introduit en juillet 2024, le drone Bullet a été conçu par l'Ukraine pour intercepter tout, des drones de reconnaissance et d'attaque russes aux hélicoptères. Il y a même des images de lui en action. Un clip d'1 minute partagé sur YouTube montre le drone décollant d'un trottoir en béton, volant dans le ciel puis atterrissant. Il est équipé d'une caméra vue à la première personne similaire à celle que l'on voit dans le Sting, ce qui suggère qu'il fonctionne de manière similaire. Militani dit que les données de télémétrie révèlent que le drone peut se déplacer à des vitesses d'environ 80 miles par heure. L'Ukraine pourrait également équiper le véhicule d'un moteur à réaction pour une vitesse de déplacement considérablement accrue. L'Ukraine pense qu'elle peut construire des complexes entiers de drones à balles, qui comprennent une station de contrôle au sol et 5 des véhicules aériens sans pilote pour environ 140 000 $. Septembre 2024 a apporté avec lui des nouvelles d'un autre drone intercepteur en développement, construit par l'entreprise ukrainienne Bezomar. Le drone est apparemment similaire à un grand drone vu à la première personne, seulement il peut rester en l'air plus longtemps et porter plus de poids. Il peut atteindre l'altitude des Shahids de Russie, et une vitesse maximale d'environ 105 miles par heure. Le drone est même équipé d'un frein aérien, qui lui permet de s'arrêter brusquement et d'éviter les drones ennemis. Bezomar dit qu'il est déjà à un point où il peut construire 100 de ces nouveaux intercepteurs par mois. Préparez-vous à les voir partager le ciel avec le dard et la balle bientôt. Et c'est là le principal problème pour Poutine. S'il ne devait s'inquiéter que du dard, il pourrait au moins se consoler en pensant que l'Ukraine n'utilise qu'un type d'intercepteur pour abattre ses Shahids. Mais ce n'est pas le cas. L'Ukraine a clairement décidé que les intercepteurs allaient en être une partie clé de sa stratégie aérienne. Alors que la guerre s'enlise en 2025, les forces de Poutine affrontent un avenir difficile. Maintenant que ces drones ont passé leur phase de test et ont prouvé leur efficacité, l'Ukraine va commencer à en produire davantage. Bientôt. Chaque attaque de drone que la Russie envoie, la guerre de l'Ukraine peut se retrouver confrontée à une horde d'intercepteurs qui existe pour minimiser l'impact de l'attaque. Cela conduit à pourquoi cette nouvelle race de drones intercepteurs compte dans la guerre en Ukraine. Les images du Sting ukrainien éliminant un Shahid montrent clairement pourquoi les drones intercepteurs ne sont pas un nouveau concept. En août 2022, Fortum Technologies a expliqué le concept de base derrière la technologie. Notant que les intercepteurs devenaient aussi importants que les localisateurs et les brouilleurs pour faire face aux menaces aériennes, il qualifie les intercepteurs de véhicules aériens sans pilote unique, spécialisés dans l'arrêt des autres drones avant qu'ils n'atteignent leurs objectifs. C'est là ce qui rend ces drones si importants dans la guerre en Ukraine.
Avant de développer ces intercepteurs, l'Ukraine devait utiliser des missiles anti-aériens pour éliminer les deux drones russes. Comme mentionné précédemment, ces types de missiles ont des limites. Ils sont tirés depuis des systèmes de défense aérienne, utilisant le radar pour traquer les menaces. C'est seulement quand un drone Shahi apparaît sur ce radar qu'un missile peut être envoyé pour l'intercepter. À défaut, l'Ukraine pourrait également utiliser des avions de chasse tirant des missiles air-air pour détruire les drones de la Russie. Les deux approches sont coûteuses. De plus, les deux dépendent du fait que les drones russes se rapprochent au moins un peu de leur cible avant que l'interception puisse avoir lieu. Les drones intercepteurs sont différents. L'Ukraine construit de plus en plus de drones spécialisés et forme davantage d'opérateurs pour les utiliser. Elle peut stationner des équipes à plusieurs étapes le long de chaque couloir aérien qu'elle prévoit que la Russie utilisera pour lancer ses attaques de drones. Imaginez un scénario où un essaim entrant de Shahids est rencontré par plusieurs groupes d'intercepteurs tout au long de leur voyage, et l'avantage stratégique devient clair en supposant que l'un des essaims de Shahid parvienne à leur cible. Ils seront si peu nombreux qu'ils deviendront faciles à éliminer pour les défenses aériennes de l'Ukraine, ou ne seront capables de causer que des dommages minimes. Le résultat est que les attaques de drones de la Russie ont un taux de réussite plus faible, ce qui les rend plus coûteuses pour Poutine. Et en parlant de coûts, c'est une autre raison pour laquelle le DAR, en particulier, pourrait avoir un impact massif sur la guerre en Ukraine. Les Wild Hornets disent que le coût d'un drone Sting est des dizaines de fois inférieur à celui d'un Shahid. Les estimations varient en ce qui concerne le coût des drones Shahid. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, la Russie est estimée dépenser environ 35 000 $ par drone Shahid. D'autres sources indiquent que le coût de fabrication des drones peut aller jusqu'à 50 000 $. Il est certain que la Russie a payé plus que cela lors de l'achat des drones à l'Iran, car des documents divulgués montrent que Poutine a payé un prix unitaire de 193 000 $ pour 6 000 Shahids de l'Iran en 2022. La production de drones en Russie a réduit les coûts, malgré les améliorations et le renforcement potentiel des Shahids russes. Chacun coûte 80 000 $ à construire en avril 2024, donc il y a beaucoup de chiffres variables. En prenant l'estimation du Centre d'études stratégiques et internationales pour vrai, cela signifie que l'Ukraine construit ses drones Sting pour environ 3 500 $ par unité. Mais cela peut être trop élevé, a déclaré The Wild Hornet, des dizaines de fois, pas 10 fois moins cher. Il est possible que cela signifie que les coûts de fabrication de l'Ukraine ne sont pas beaucoup plus élevés que 1 000 $ par Sting, si c'est le cas. Même si le chiffre plus élevé de 80 000 pour avril 2024 est utilisé, cela signifie que l'Ukraine ne dépense pas plus de 8 000 $ par Sting. Quels que soient les véritables coûts des deux côtés de l'équation, une chose est certaine. L'Ukraine a trouvé un moyen de détruire des Shahids coûteux, avec des drones qui coûtent beaucoup moins cher à construire. Elle économise de l'argent, en utilisant plus de missiles anti-aériens, pour abattre les drones russes. Mais elle force Poutine à dépenser encore plus des réserves de trésorerie en diminution de la Russie, pour continuer à mener sa guerre contre l'Ukraine. Cela a été évident depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. L'Ukraine progresse, la Russie essaye de combler l'écart. Les intercepteurs et les drones d'escorte sont les dernières innovations de l'Ukraine sur le champ de bataille. Ce qui a commencé par des opérateurs de drones participant occasionnellement à des combats aériens. Pour abattre d'autres drones du ciel s'est transformé en une véritable tactique de la part de l'Ukraine. Elle sait que pour intercepter avec succès les assauts de drones de Poutine, il lui faut des drones plus rapides et capables de voler aussi haut que les Shahids russes. L'Ukraine possède maintenant des drones comme le Sting et d'autres intercepteurs en cours de développement. Poutine va devoir s'adapter, ou beaucoup plus. Les Shahids commenceront à être éliminés à des centaines de kilomètres de leur cible prévue. Mais que pensez-vous du drone Sting de l'Ukraine et des images qu'il a capturées le 19 mai ? Une nouvelle stratégie ukrainienne commence-t-elle enfin à porter ses fruits ? Comment la Russie s'adaptera-t-elle à l'utilisation de drones intercepteurs, si elle en est capable ? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, pour plus de nouvelles et d'informations à jour sur la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et d'autres conflits à travers le monde.